Cancer, l'atmosphère sentimentale de ce mois s'ouvre sur une intensité particulière. Il ne s'agit pas d'une agitation superficielle, mais d'un bouleversement intérieur, comme si certaines structures affectives que vous pensiez solides révélaient soudainement leurs fissures. Ce qui ne tient plus par vérité ou par sincérité peut vaciller. Cela peut surprendre, déstabiliser, parfois même provoquer une sensation de vertige émotionnel. Pourtant, derrière cette impression de rupture, il y a un mouvement profond de libération. Vous êtes invité à voir ce qui était maintenu par peur, par attachement excessif ou par dépendance affective. Une prise de conscience s'impose avec force. Aimer ne peut plus signifier se retenir, se contraindre ou se perdre. Une tension peut émerger autour des attachements puissants, des liens passionnels ou des situations où le désir se mélange à la peur de perdre. Vous pourriez ressentir avec acuité là où vous vous êtes accroché à une personne, à une promesse ou à une image de l'amour qui ne correspond plus à votre évolution intérieure. Ce face-à-face peut être inconfortable, car il vous demande honnêteté et courage. Mais il est aussi profondément transformateur. Ce qui est mis en lumière n'a pas pour vocation de vous blesser, mais de vous rendre plus conscient de vos besoins réels, de vos limites et de votre valeur. Vous ne pouvez plus ignorer ce qui vous pèse. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir. Dans le même mouvement, une énergie de reconstruction s'installe. Après la secousse, vient le temps du réalignement. Vous êtes invité à travailler votre relation à l'amour avec maturité et patience. Il ne s'agit pas d'idéaliser, ni de dramatiser, mais de construire autrement. Cela demande un effort sincère, une implication concrète. Les gestes comptent, les engagements concrets comptent, la cohérence entre les paroles et les actes devient essentielle. Vous comprenez que l'amour ne se nourrit pas seulement d'émotions intenses, mais aussi de constance, de respect et d'investissement quotidien. Cette période vous pousse à devenir artisan de votre vie affective, plutôt que spectateur des événements. Un climat d'examen intérieur accompagne cette dynamique. Vous pourriez vous surprendre à revisiter certaines scènes du passé, à analyser des paroles échangées, à peser ce qui a été dit ou tu. Des accusations, parfois silencieuses, peuvent flotter dans l'air, qu'elles viennent de vous ou de l'autre. L'important sera de ne pas laisser ces tensions s'envenimer dans le non-dit. La vérité, même délicate, devient un passage nécessaire. Ce n'est pas une période pour fuir les conversations importantes. C'est une période pour regarder en face ce qui doit être clarifié, pour assainir les bases et dissiper les malentendus. Au fond, cette énergie globale vous invite à un amour plus conscient, plus adulte, plus aligné avec qui vous êtes devenu. Ce qui s'effondre le fait parce que cela ne pouvait plus soutenir votre croissance. Ce qui résiste aux tempêtes révèle sa solidité véritable. Vous sortez de cette phase avec une compréhension plus fine de vos désirs, de vos peurs et de votre capacité à aimer sans vous trahir. Même si l'intensité peut parfois vous ébranler, elle porte en elle une promesse, celle d'un amour débarrassé des illusions et enraciné dans la vérité. Pour vous premiers décans, la tonalité sentimentale se colore d'une exigence particulière de lucidité. L'émotion est toujours présente, profonde, intense, mais elle ne peut plus s'exprimer dans la confusion ou dans l'ambiguïté. Vous ressentez le besoin d'y voir clair, de structurer, de comprendre. Votre cœur réclame de la vérité, et votre esprit souhaite mettre de l'ordre dans ce qui a pu devenir flou. Il y a chez vous une volonté de reprendre la maîtrise de votre espace affectif, non pas pour contrôler l'autre, mais pour retrouver une stabilité intérieure. Ce décan vit une phase de maturation émotionnelle où les décisions ne peuvent plus être prises uniquement sous l'impulsion du ressenti immédiat. Une notion de transformation profonde traverse votre sphère sentimentale. Quelque chose est en train de changer durablement, comme si une année charnière était en train de redéfinir votre manière d'aimer. Le temps joue un rôle central. Certaines situations peuvent sembler ralentir, des réponses tarder, des discussions s'étirer. Pourtant, ce ralentissement n'est pas une stagnation. Il vous oblige à réfléchir, à peser vos mots, à laisser mûrir les choses plutôt qu'à les forcer. Vous êtes invité à parler avec précision, à ne plus laisser place aux interprétations approximatives. La parole devient un outil puissant de transformation.
Vous pourriez également ressentir une forme de retenue, comme si une partie de vous avait besoin de se reposer émotionnellement. Après des périodes intenses, il devient nécessaire de prendre du recul, de récupérer, de vous recentrer. Ce temps d'arrêt apparent n'est pas une fuite, mais un moment stratégique pour préparer la suite avec plus de conscience. Vous entrez dans une dynamique où chaque choix sentimental aura des conséquences à long terme. Cela vous pousse à agir avec responsabilité et maturité. En couple, une énergie d'autorité et de structuration domine votre dynamique à deux. Il peut y avoir une volonté affirmée de poser des cadres clairs, de redéfinir les règles implicites de votre union. L'un de vous, ou peut-être les deux, ressent le besoin d'être entendu avec sérieux. Les discussions prennent un ton plus posé, plus rationnel, parfois plus ferme. Cela ne signifie pas que l'amour s'efface, mais qu'il cherche à se stabiliser. Vous ne pouvez plus avancer dans l'imprécision. Un certain ralentissement peut se faire sentir. Des projets peuvent être différés, des décisions mises en attente. Ce temps suspendu vous pousse à réfléchir à la solidité de votre engagement. Il peut y avoir des silences, non pas chargés de froideur, mais de réflexion. Il est essentiel de ne pas interpréter ce retrait comme un désintérêt. Il s'agit davantage d'un besoin de consolidation intérieure. La transformation en cours vous invite à revoir vos priorités, à réévaluer la manière dont vous gérez le pouvoir, l'autorité et la responsabilité au sein du couple. Cette période peut également marquer un tournant durable. Vous entrez dans une phase où votre relation se transforme en profondeur. Cela peut passer par des décisions structurantes, des engagements plus clairs, ou au contraire par la prise de conscience que certaines bases doivent être réajustées. Ce qui est solide se renforce. Ce qui repose sur des malentendus demande à être clarifié. Le dialogue, même s'il peut sembler plus formel, devient la clé d'une stabilité retrouvée. Pour vous célibataires, votre cœur n'en demeure pas moins traversé par une profonde réflexion. Vous pourriez ressentir une légère tenue dans l'élan affectif, comme si votre capacité à vous abandonner spontanément à une rencontre était freinée par une prudence nouvelle. Il ne s'agit pas d'un blocage définitif, mais d'un besoin de vérifier la sincérité, la cohérence, la réciprocité. Vous ne souhaitez plus courir après des promesses floues ou investir votre énergie dans des dynamiques déséquilibrées. Certaines rencontres peuvent sembler hésitantes ou marquées par un manque de coordination. Il peut y avoir une attirance, une tentative d'approche, mais quelque chose semble ne pas s'aligner immédiatement. Peut-être que les efforts ne sont pas distribués équitablement, ou que l'un donne plus que l'autre. Cette période vous invite à observer ces déséquilibres sans les excuser ni les dramatiser. Vous apprenez à reconnaître votre valeur. Vous comprenez que l'amour ne doit pas être une lutte constante pour obtenir l'attention ou la reconnaissance. Un lien passé pourrait également refaire surface, dans vos pensées ou dans la réalité. Une ancienne relation peut revenir dans votre champ émotionnel, non pas forcément pour se reconstruire, mais pour vous permettre de trouver une paix intérieure. Vous avez aujourd'hui la capacité d'offrir ou de recevoir une forme de réparation. Il peut s'agir d'un pardon, d'une discussion apaisée, ou simplement d'un détachement plus serein. Cette libération intérieure ouvre la voie à des opportunités plus justes. Une chance nouvelle peut se présenter, mais elle demandera que vous soyez disponible émotionnellement, sans comparaison ni rancœur. Votre énergie est également tournée vers votre propre construction. Le travail, les projets personnels ou les ambitions peuvent occuper une place importante, comme si vous consolidiez votre autonomie avant d'accueillir quelqu'un. Ce recentrage est bénéfique. Il vous permet d'attirer des relations plus équilibrées, basées sur l'échange et le respect mutuel. L'amour que vous recherchez ne sera plus une fuite, mais un choix conscient. Si vous évoluez dans une dynamique triangulaire, où le cœur hésite entre deux directions, où une situation n'est pas totalement clarifiée, cette période vous place face à un choix intérieur profond. Il peut y avoir un attachement fort, presque instinctif, à une relation que vous craignez de perdre. Vous pourriez ressentir le besoin de sécuriser ce lien, de le garder près de vous, même si son cadre reste incertain. Cette tendance à vouloir conserver coûte que coûte révèle surtout votre peur du vide affectif. Il est essentiel de vous interroger avec douceur.
Retenez-vous par amour ou par crainte de manquer? Une distance peut être présente, qu'elle soit physique, émotionnelle ou circonstancielle. Cette distance agit comme un révélateur. Elle amplifie les émotions, exacerbe le potentiel du lien, mais elle met aussi en lumière les non-dits. Si des responsabilités familiales pèsent dans la balance, les décisions deviennent plus complexes. Vous ne pouvez plus agir uniquement selon votre désir. Vous êtes invité à considérer les conséquences à long terme, à mesurer l'impact de vos choix sur l'ensemble des personnes concernées. Au cœur de cette configuration, votre sensibilité reste votre boussole. Même si l'hésitation persiste, vous possédez une capacité intuitive très fine pour ressentir ce qui est juste pour vous. Une forme de jugement intérieur s'opère. Vous évaluez la sincérité des intentions, la profondeur réelle des sentiments. Cette période peut amplifier l'intensité du lien, mais elle vous pousse surtout à sortir de l'indécision. Vous ne pouvez plus rester dans une posture d'attente permanente. Une décision intérieure mûrit, peut-être discrètement, mais elle vous rapproche d'une position plus alignée avec votre dignité et votre paix émotionnelle. Ce triangle, qu'il soit officiel ou simplement émotionnel, vous confronte à vos limites. Vous apprenez à poser des frontières, à ne pas accepter l'ambiguïté indéfiniment. L'amour ne peut prospérer dans la confusion constante. Ce que vous choisissez de conserver doit être choisi en pleine conscience. Ce que vous laissez partir le sera pour préserver votre équilibre. Même si la situation semble complexe, elle vous offre une opportunité précieuse de vous affirmer avec maturité et compassion envers vous-même. Pour vous, deuxième décan, l'énergie sentimentale se place sous le signe d'un profond réalignement moral et émotionnel. Vous ressentez le besoin de revenir à quelque chose de plus juste, de plus authentique, de plus conforme à vos valeurs intérieures. L'amour ne peut plus être vécu dans la demi-mesure ou dans l'ambiguïté. Il devient une question d'intégrité personnelle. Vous êtes particulièrement sensible à l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, entre la promesse et l'acte, entre la parole et la réalité concrète. Une notion de retour peut se manifester, qu'il s'agisse d'une personne, d'un sentiment ou d'un questionnement ancien qui refait surface. Toutefois, ce retour n'est pas une répétition automatique du passé. Il est accompagné d'un appel à passer à l'action, à ne plus rester spectateur de votre vie affective. Vous comprenez que la tranquillité relationnelle ne s'obtient pas en évitant les sujets sensibles, mais en les abordant avec maturité. Il peut aussi y avoir autour de vous des regards extérieurs, des jugements, voire des jalousies. Cette influence ambiante vous pousse à protéger votre relation ou vos sentiments, à les préserver des interférences inutiles. Un changement de cycle s'annonce dans votre manière d'aimer. Certaines situations arrivent à leur terme naturel. D'autres s'apprêtent à renaître sous une forme plus consciente. Les réponses peuvent parfois sembler tarder, comme si l'univers testait votre patience. Pourtant, ce délai apparent a une fonction précise, vous permettre d'être certain de vos choix. Vous êtes invité à faire la paix avec ce qui se termine, afin de pouvoir accueillir ce qui correspond davantage à votre évolution actuelle. En couple, une énergie de consolidation et d'officialisation peut traverser votre dynamique. Vous ressentez le besoin de renforcer les bases, d'inscrire votre lien dans quelque chose de plus structuré. Cela peut passer par des décisions importantes, par des engagements renouvelés ou par un dialogue plus profond sur vos projets communs. Il y a une volonté de faire les choses correctement, avec honnêteté et loyauté. La relation cherche à s'aligner avec des valeurs claires. Un mouvement affectif tendre accompagne cette structuration. Les sentiments peuvent être exprimés avec plus de douceur, peut-être de manière plus simple mais plus sincère. Un retour à la tendresse, à la complicité émotionnelle est possible. Toutefois, une vigilance s'impose face aux influences extérieures. Des regards jaloux, des commentaires ou des tensions liées à l'argent ou aux responsabilités matérielles peuvent créer des frictions. Il sera important de rester soudé et de ne pas laisser des éléments périphériques fragiliser votre unité. Vous pourriez ressentir l'impulsion de passer à l'action concrètement pour améliorer votre quotidien à deux. Cela peut être un projet commun, une décision pratique ou une discussion qui clarifie définitivement un malentendu.
La justice émotionnelle devient centrale. Chacun doit se sentir respecté et entendu. Si un déséquilibre existait, il tend à être corrigé. Cette période favorise les engagements basés sur la sincérité et la réciprocité véritable. Si votre cœur est libre, cette période marque une transition profonde. Vous sentez qu'un cycle arrive à son terme, parfois sans bruit, parfois avec une évidence presque brutale. Ce qui vous retenait encore à une ancienne histoire, à une attente ou à une illusion, perd de son emprise. Il peut y avoir une sensation de vide passager, comme un silence intérieur après une longue agitation émotionnelle. Mais ce silence n'est pas une absence. Il est un espace de régénération. Vous êtes en train de vous délester d'une peau ancienne pour renaître à une manière d'aimer plus alignée. Il est possible que vous ressentiez le besoin de vous retirer momentanément du tumulte des rencontres. Non pas par fermeture, mais par nécessité de repos émotionnel. Vous comprenez que vous ne pouvez plus entrer dans une relation pour combler une solitude ou pour oublier une séparation. Une transformation intérieure s'opère. Vous acceptez qu'une histoire se termine réellement, même si les réponses que vous attendiez tardent à venir. Cette attente vous apprend la patience, mais surtout l'acceptation. Vous n'avez plus besoin d'explications exhaustives pour avancer. Dans cette dynamique de fin et de renouveau, une rencontre significative peut émerger, ou du moins l'idée d'un choix amoureux plus conscient commence à prendre forme. Vous n'êtes plus dans la quête impulsive, mais dans une sélection intérieure plus exigeante. Vous recherchez un lien qui résonne profondément, un amour qui corresponde à vos valeurs. Le changement que vous traversez vous prépare à une union plus authentique. Même si une séparation récente a pu vous ébranler, elle ouvre la voie à un amour choisi et non subi. Votre cœur se prépare à aimer autrement, avec plus de maturité et de discernement. Si vous évoluez dans une dynamique triangulaire où les sentiments ne circulent pas librement, où une tierce présence, réelle ou symbolique, complexifie votre situation, vous ressentez avec intensité le poids de l'attente et de la déception. Il peut exister un sentiment de distance, parfois choisi, parfois subi. Une impression d'être à l'écart, de ne pas recevoir la place que vous espériez. Cette dynamique vous confronte à une réalité émotionnelle que vous ne pouvez plus ignorer. Vous avez peut-être longtemps espéré un geste clair, une décision, une reconnaissance officielle. L'absence de mouvement concret peut engendrer une tristesse profonde. Une rencontre marquante ou un lien puissant peut également vous troubler. Ce lien porte en lui une dimension révélatrice, presque initiatique. Il vous pousse à prendre conscience de vos véritables besoins affectifs. Même si la situation semble suspendue, comme figée dans l'attente, elle agit comme un miroir puissant. Vous ne pouvez plus vous contenter d'une présence partielle ou d'un amour conditionnel. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, devient essentielle pour votre évolution. L'énergie qui vous entoure vous invite désormais à sortir de l'isolement intérieur. Si vous vous êtes enfermé dans le silence ou dans l'espoir discret d'un changement, il devient nécessaire d'oser exprimer votre vérité. Une réunion peut avoir lieu, un échange, une confrontation sincère. Mais au-delà de l'événement extérieur, c'est votre conscience qui s'éveille. Vous comprenez que rester dans une posture sacrificielle ne vous apporte plus la paix. Cette dynamique vous pousse à reconsidérer votre position, à choisir la clarté plutôt que l'attente indéfinie. Même si cela implique un renoncement, ce renoncement porte en lui un potentiel profondément libérateur. Pour vous, troisième décan, l'énergie sentimentale se teinte d'une intensité relationnelle particulière, presque électrique par moments. Il peut y avoir des tensions, des confrontations d'ego, des désaccords qui émergent là où, auparavant, vous auriez peut-être choisi le silence pour préserver l'harmonie. Cette fois, le cœur ne veut plus se taire. Ce qui vous dérange demande à être exprimé. Ce qui vous blesse ne peut plus être dissimulé sous une apparence de paix fragile. Vous pourriez ressentir une lutte intérieure entre votre besoin d'indépendance et votre désir profond de sécurité affective. Une partie de vous aspire à l'autonomie, à la reconnaissance de votre valeur personnelle, à la capacité d'exister pleinement sans dépendre du regard de l'autre. Une autre partie cherche la stabilité, le cocon rassurant, la confirmation que vous êtes choisi et aimé.
Cette dualité peut créer des frictions, mais elle est en réalité le signe d'une maturation. Vous apprenez à aimer sans vous perdre. Un cycle semble arriver à son terme dans votre manière d'aborder les conflits. Les tensions répétitives, les disputes pour des sujets identiques, les rivalités silencieuses ne peuvent plus continuer indéfiniment. Il y a une invitation à clore une dynamique usante pour ouvrir un espace plus sain. Votre corps peut également vous rappeler l'importance de prendre soin de vous. Le stress émotionnel, s'il est accumulé, peut se manifester physiquement. Votre équilibre sentimental passe aussi par votre bien-être concret. Vous êtes appelé à réconcilier votre vie affective avec votre stabilité personnelle. En couple, des tensions peuvent apparaître autour de divergences d'opinion ou de compétitions subtiles. Il peut y avoir des désaccords qui, au fond, révèlent un besoin de reconnaissance mutuelle. Chacun souhaite être entendu, respecté, valorisé. Les échanges peuvent être vifs, parfois piquants. Pourtant, derrière ces confrontations se cache une opportunité précieuse, celle de redéfinir les rôles et les attentes avec plus de clarté. Il est possible que certaines paroles aient blessé, volontairement ou non. Des malentendus peuvent avoir laissé des traces. Vous pourriez ressentir le besoin de vous retirer un instant pour protéger votre dignité, pour retrouver votre autonomie émotionnelle. Ce retrait n'est pas une rupture. Il peut au contraire permettre de rétablir un équilibre plus sain, où chacun retrouve sa place sans domination ni soumission. Malgré ces tensions, une chance réelle de stabilisation existe. Des échanges écrits, des conversations franches ou des projets liés au foyer peuvent ramener une sensation de solidité. Une fin de cycle conflictuel est possible si chacun accepte de reconnaître sa part de responsabilité. Vous apprenez que l'amour durable ne signifie pas absence de conflit, mais capacité à le traverser avec maturité. Votre indépendance personnelle devient un atout pour renforcer le lien plutôt qu'une menace. Pour vous célibataires, cette période met en lumière votre capacité à créer et à nourrir un espace de séduction et d'autonomie. Vous êtes sensible aux rencontres qui éveillent votre curiosité et stimulent votre créativité, mais vous cherchez également un lien qui ait de la profondeur, une résonance au-delà de l'instantané. L'attraction est présente, souvent forte et immédiate, mais vous êtes attentif à la cohérence des intentions et à la sincérité des gestes. Vous ne voulez plus vous laisser emporter par des illusions superficielles. Vous recherchez des relations qui honorent votre sensibilité et votre intégrité. Une énergie d'abondance affective et matérielle peut également se manifester. Vos efforts personnels, vos projets, votre travail sur vous-même commencent à porter leurs fruits, et cela attire à vous des personnes qui reconnaissent et apprécient votre valeur. Il peut s'agir d'opportunités de rencontres lors d'échanges sociaux, de projets communs ou dans des lieux qui correspondent à vos centres d'intérêt profonds. Cette reconnaissance extérieure vient soutenir votre confiance intérieure et vous encourage à exprimer pleinement votre désir d'aimer et d'être aimé. Dans ce processus, des liens du passé peuvent parfois se rappeler à votre mémoire ou à votre vie. Ces retours ne sont pas forcément des invitations à renouer, mais des occasions de conclure des cycles émotionnels et de transformer votre regard sur ce qui a été. Vous êtes amené à intégrer ces expériences, à en tirer des leçons, et à préparer le terrain pour un lien plus équilibré, plus riche et plus conscient. Votre cœur se déploie alors avec plus de clarté et d'assurance, prêt à accueillir un amour véritable, choisi avec discernement et sérénité. Pour ceux qui se trouvent dans des configurations plus complexes, où les sentiments circulent entre plusieurs pôles ou des tensions passées continuent de résonner, cette période met en lumière des enjeux de vérité et de discernement. Vous pourriez être confronté à des paroles ambiguës, à des promesses non tenues ou à des informations contradictoires. Ces situations, bien que délicates, servent en réalité de révélateurs puissants. Elles mettent à jour ce qui n'est pas aligné avec votre cœur et ce qui ne vous sert plus. Un lien peut être intensément passionnel, mais accompagné de conflits, de jalousie ou de malentendus. Vous sentez que la situation exige un choix clair, une prise de position sincère. Même si la tentation est grande de fermer les yeux ou de rester dans l'espoir d'une clarification extérieure, cette période vous invite à écouter votre intuition et votre jugement intérieur. Il ne s'agit pas d'agir dans l'impulsivité, mais de distinguer ce qui est réel de ce qui relève de l'illusion,
des fausses paroles ou des attentes imposées par les autres. Un passage initiatique s'opère dans votre vie affective. Les liens anciens ou karmiques peuvent se rappeler à vous et vous offrir l'opportunité de les intégrer ou de les transformer. Il peut y avoir des voyages, des déplacements ou des situations qui vous confrontent à des vérités jusque-là ignorées. Même si certaines expériences paraissent douloureuses, elles ouvrent la voie à une clarté nécessaire, à une compréhension plus profonde de vos besoins et de vos limites. Ce décan vous apprend à poser des frontières, à discerner et à affirmer votre dignité affective. Vous comprenez que la sincérité et la transparence sont la clé de relations équilibrées et que choisir avec conscience est une preuve d'amour pour vous-même autant que pour l'autre. Cancer. Cette période se conclut par une invitation à la clarté et à l'ancrage. L'énergie qui a traversé vos émotions, vos désirs et vos relations vous a placé face à vos vérités intimes, à vos besoins profonds et à votre capacité d'aimer en conscience. Il ne s'agissait pas seulement de vivre des expériences, mais d'intégrer ce qu'elles vous ont révélé sur vous-même. Vous avez pu constater où des attachements reposaient sur la peur ou l'illusion, où vos limites n'étaient pas respectées, et où la sincérité devait redevenir le fil conducteur de vos choix. Ce temps vous apprend que la stabilité affective ne naît pas de l'inaction, ni de la fuite, mais d'une prise de responsabilité pleine et entière vis-à-vis de vos émotions et de celles des autres. Vous avez été confronté à des situations qui vous ont demandé de poser des choix conscients, de clarifier des liens et parfois de libérer ce qui ne pouvait plus être. Même les tensions, les séparations ou les retards dans la manifestation des sentiments ont été des instruments de votre éveil intérieur. Chaque mouvement du cœur, qu'il ait été doux ou douloureux, avait pour vocation de vous orienter vers ce qui vous correspond véritablement. L'amour que vous êtes invité à cultiver désormais est un amour éclairé, enraciné dans la vérité de votre être. Il ne s'agit plus de se laisser emporter par des passions fugitives, des luttes de pouvoir ou des illusions, mais de bâtir des relations où la réciprocité, le respect et la sincérité deviennent naturels. Vous comprenez que votre valeur ne se mesure pas à l'attention que l'autre vous porte, mais à la qualité de présence et d'authenticité que vous mettez dans vos échanges. Ce réalisme affectif n'ôte rien à la profondeur de vos sentiments, mais vous permet d'aimer avec conscience et confiance. Dans cette atmosphère, vous découvrez également la force du pardon et de l'intégration. Les blessures du passé, les incompréhensions ou les frustrations accumulées peuvent trouver leur résolution intérieure. Vous êtes capable de regarder vos expériences avec détachement, sans jugement, et d'en extraire les leçons qui renforcent votre sagesse émotionnelle. Cette période vous offre la possibilité de vous libérer de ce qui encombrait votre cœur, de vous réconcilier avec vos désirs et d'accueillir une nouvelle manière d'aimer, plus sereine et plus alignée. En somme, cette énergie générale vous invite à marcher dans la vie sentimentale avec un équilibre retrouvé entre votre sensibilité profonde et votre discernement. Elle vous enseigne que la sécurité affective se construit à travers la clarté, la responsabilité et l'honnêteté, et non par la peur ou l'attente. Vous pouvez désormais accueillir les relations, les rencontres et les liens avec une conscience renouvelée, ancrée dans la vérité de ce que vous êtes et dans la dignité de ce que vous choisissez de vivre. La période se clôt ainsi sur un sentiment de paix intérieure, de compréhension et d'assurance, comme si votre cœur avait retrouvé son rythme naturel, prêt à vibrer sans crainte ni compromis. Nous arrivons à la fin de votre guidance. Prenez encore un instant pour accueillir les messages qui se sont présentés à vous. Certaines paroles résonnent peut-être déjà très clairement, tandis que d'autres demanderont un peu de temps pour se révéler pleinement. Faites confiance à votre ressenti, à ce que votre cœur a reconnu, même silencieusement. Cette guidance n'est pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin et vous accompagner dans vos choix. Avancez à votre rythme, avec douceur et bienveillance envers vous-même. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et souvenez-vous que vous êtes guidé et soutenu, même lorsque tout semble encore flou. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle guidance.